Bonjour. Bonjour. Je me nomme c'est la l'équipe de Louba. Pour la scène de Dakar. Nous allons vous présenter notre thème sensibilisation et installation de couverts au niveau du marché de Grand Mbao. Nous avons une petite vidéo qui va vous montrer notre contexte justificatif qui nous pousse à installer des couvertures et sensibiliser au niveau du marché de Grand Mbao. Bon, comme nous le voyons tous, nous remarquons au niveau du marché de Grand Mbao, on a des déchets. La gestion des déchets n'est pas conforme. Les déchets, les marchands, les usagers du marché, jettent leurs déchets partout sur le marché. Ils utilisent aussi des poubelles. Pour utiliser des poubelles qui sont en norme avec les règles, ils utilisent des seaux, des sacs pour y jeter les ordures qu'ils produisent. C'est l'état du marché là qui nous pousse à sensibiliser les usagers du marché et à installer des poubelles qui sont en norme. Parce que ces genres de poubelles là, c'est des déchets qui sont évacués partout au niveau du marché. S'il y a des insectes qui se posent sur ces déchets là, ils viennent se poser avec les aliments qu'ils vendent. Cela peut causer des maladies au niveau de notre produit. Et nous tous, au niveau de Grand Mbao, pour nos parents presque, viennent acheter ici les aliments de cuisine. Pour nous protéger et protéger nos frères et nos soeurs qui sont au niveau de Grand Mbao, nous proposons d'installer des. Nous avons comme objectif d'installer des couvertures qui sont en norme au niveau du marché de Grand Mbao et sensibiliser aussi les usagers du marché sur les effets à les déchets qu'on jette partout. Maintenant, vous voyez les cibles et les bénéficiaires du projet. Le marché de Grand Mbao étant un pilier de l'économie locale, le principal bénéficiaire de ce projet est la population de la commune de Mbao, plus particulièrement ceux qui fréquentent le marché de Grand Mbao. Le projet ciblera principalement les habitants de la commune et les schools. Le but du projet. Le but est de réduire l'insalubrité et les risques de contamination des produits pour promouvoir le bien-être de tous les personnes fréquentant ce marché. Rendre le marché attrayant. Ici. Ici, en essayant d'enlever ces ordures au niveau du marché, cela permettra les individus, les femmes qui ne plus au marché acheter. Alors, à cause de l'État, ils pourront venir de nouveau au marché parce qu'ils sont sur ces déchets, les contaminations qu'ils vont avoir. On a réalisé ça. L'objectif du projet, c'est de sensibiliser les commerçants et les clients et clientes sur l'importance de maintenir un marché propre et respectueux de l'environnement. 2. Réduire la pollution et les déchets en fournissant des infrastructures adéquates pour la collecte sélective et le recyclage. 3. Encourager la participation active de la communauté dans la préservation de leur marché et de leur environnement local. Sensibiliser efficacement les occupants du marché sur les dangers sanitaires liés à l'utilisation des déchets près des denrées alimentaires. Installer des poubelles au niveau du marché
l'amélioration générale de la gestion des déchets dans le marché. La stratégie de mise en œuvre. Phase 1. Investigation. 2. Investigation. D'abord, pour avoir un projet, on doit aller sur le marché. Pour aller sur le terrain, pour connaître les problèmes que rencontrent les individus qui sont là-bas. Les personnes qui sont confrontées à des problèmes. Phase 2. Recherche de partenaires responsables. Phase 3. Sensibilisation. Phase 4. Acquisition et installation des clients. Phase 5. Suivi. Après avoir réalisé le projet, après avoir réalisé la phase 5, après avoir réalisé le projet, nous, en tant que les personnes qui ont réalisé ce projet, on va retourner au niveau du marché pour un certain temps, vérifier si la sensibilisation et les couvertes, la sensibilisation est bien la sensibilisation qu'on a faite, ça c'est bien passé. Que les couvertes sont utilisées comme on veut. Les moyens à mettre en œuvre. Au moins, nous avons besoin de moyens mesurés. Donc, nous avons au moins des scouts de marbre, des céréales de marbre, des guides de marbre, des habitants de grand marbre. Comme moyen matériel, nous avons besoin des gants, des bouettes, des couvertes, des masques et des balles. Lors de la sensibilisation, donc on va faire aussi, lorsqu'on sensibilise, ce même jour, on va faire un CCTA avec les habitants de Grand Marbre et les usagers du marché. C'est pour ça qu'on a activé ces matériels-là. Résultat attendu du projet. Indicateur. Résultat attendu du projet. Après avoir réalisé le projet, nous attendons comme résultat que le marché, nous attendons au niveau du marché, qu'on ait un changement radical par rapport à la gestion des eaux. Ce qui appartient plus au marché, part maintenant au marché. Parce qu'il y a plus de déchets qui est évacué partout. Les poubelles qu'on a installées là, ça a l'air non. Quand ils jettent, ils parlent de ça. Dans le camion du CGV, ils parlent de ça. Les élèves revenus aussi. Communication de réseau. Nous aurons le témoignage des usagers et des commerçants qui sont au niveau du marché. La fréquentation du marché qui va augmenter. Et le marché sera agréable par rapport à avant. Comme chronogramme des activités, nous avons eu à voir les périodes. Chronogramme des activités. Du 28 au 29 février 2024, on a eu à faire une investigation. Du 3 au 15 mars, nous avons eu à rédiger le projet. On nous présente en ce moment.
20 au 19 avril, nous allons rechercher des partenaires pour nous aider à réaliser ce projet. La journée du 20 et 21 avril, nous allons réaliser le projet. Entre ces 2 jours-là, on va réaliser le projet. Le 21, on va faire une sensibilisation et un setup. Le 20, on va faire une sensibilisation et un setup. Le 21, nous allons installer les poubelles. À partir du 22 jusqu'au 22, à partir du 22 avril jusqu'au 22 mai 2024, presque un mois, nous allons faire le suivi du projet. Évaluation financière et budget. Comme matériel, nous avons besoin de gants. Au total, on a 100 paires de gants. C'est 500 francs. Au total, ça nous fera 52 000. Lors des journées de sensibilisation, on ne va pas déplacer les gens sans leur donner à manger. Nous avons prévu de donner des sandwichs, 100 sandwichs, de 1000 francs, au total 100 000. Boissons, 6 packs, de 3 000, 6 packs, au total 36 000. Eau, 15 packs, au total 15 000. Poubelles, les poubelles qu'on va installer. On aura des poubelles de 25 litres. 30 poubelles de 25 litres à 200 litres. Et 3 poubelles de 660 litres. Au total, ça nous fera 675 litres. Le total des matériels qu'on a prévu, ça nous fera 1 million. 1 million 46 000. Donc on a prévu 14 000 francs au cas d'imprévu. On a des imprévus. On a prévu 14 000 francs pour les imprévus. Au total, le projet va nous coûter 1 million 100 000 francs. Merci beaucoup. Nous allons rechercher les partenaires, notamment la mairie de Gamba et les bonnes volontés qui sont au niveau de notre commune. Bon, si les poubelles ne sont pas respectées, que comptez-vous faire? Parce que je ne pense pas que ça va marcher. Déjà, c'est un lieu public, mais on connaît tous les lieux publics. Pour ça, on a prévu que pour chaque machin, on te confie une poubelle. Maintenant, si c'était un cas où c'était une poubelle qu'on plaçait, c'était une poubelle qu'on plaçait pour tout le monde au Sénégal, nous sommes nous ñëpp bokk moom kenn moomu ñoom ñëpp foofu la ngay bàyyi mais fekkee yow benn poubelle nga yor pour yow kese su feesee du nga ko dem tuuri forcément foofu lañ xalaatee pour naan mais suñu amee kaaw gars yi respecté wuñu loolu on va revenir et faire une sensibilisation. C'est pour ça qu'on a prévu de faire une suivi. C'est bon, tu viens? Je vais encore venir. Tu vas encore venir? Je vais encore venir. Oui? D'accord. Tiens, qu'est-ce que tu as? Bon, en fait, je me dis que ils ne vont pas respecter ça. oui. Parce que je ne pense pas que ni l'équipe de l'Union, genre pour et tout ça,
muy bàyyiwaale xel maanaam mbalit boobu noonu comprendre nga et je pense que aussi bu fekkoon ne tey jii c'était un travail facile c'était à l'UCG de faire ça parce que c'est un travail vraiment grave franchement bon ce n'est pas pour décourager mais ce sera pas facile. Ce sera pas facile. C'est un défi bon sens. D'abord l'UCG presque je fais des sensibilisations. Ah moi personnellement je vois ça rarement. L'UCG qui fait des sensibilisations. Avec la sensibilisation, nous comptons sur la sensibilisation pour que les commerçants respectent jettent les déchets qu'ils produisent dans les poubelles. C'est bon. Volez. Question? Oui, chef. Les trois on va placer. Si ta poubelle, on t'a confié, c'est plein, tu vas mettre ça là. Maintenant, je sais qu'il va prendre ça. On va faire ça. Si on prend le choix, c'est ce que tu penses. Je ne sais pas ce qui va se passer. Oui, contribution. C'est une contribution. Pour une solution, essayez de trouver des bennes à ordures. Parce que c'est plus gros et c'est plus facile. Parce que si tu dois trouver des poubelles pour chaque boutiquier, pour chaque marchand, ça va être difficile. Tu trouves des bennes à ordures et ça va faciliter la tâche aux UCG pour qu'ils puissent se débarrasser des ordures. Mais chaque marchand, comme genre benn casier ñoom seen table comme genre table la boo xam ne suuf casier la moo tax ñu xalaat fa def ku nekk marchand bu nekk ñu jox la benn poubelle boo xam ne yow li nga xam ne yow sa alal boobu yow di nga respecté léegi si biti si alentour dañ fa teg lu mu déedee trois nañ def am comme teg fa trois bari yu nga wax yu mag yi yoo xam ne UCG ñoo koy kii léegi bu pare boo amee sa mbali bu feesee bu yóbbu ko pour nga sotti ko UCG bu ñëwee mu gérer. Il y a quelque chose d'important aussi. Les poubelles qu'on utilise au niveau du marché ne sont pas recouvertes. On va leur proposer des poubelles qui sont recouvertes. Donc les poubelles. Avec les poubelles qui ne sont pas recouvertes, il y a des problèmes. Et s'il y a des poubelles qui sont recouvertes, on va diminuer les risques de contamination. Michel, dernier intervenant. Bon, je pense que le projet est d'une importance capitale parce que c'est du marché. Moi, je pense que les denrées alimentaires que l'on va là-bas, il faut que vous soldez. Clients, ils ont une attirance pour que vous ayez une amélioration. Et vous utilisez tamit microbe, il faut que vous fassiez. Je pense que c'est un projet qui a une solution. Mais tamit, benn perspective laa bëggoon comme ngeen collaborer ngeen def wax ak waa UCG au cas où comme ban poubelle lu ngeen wax 670 litres bu feesee ba population bi gëmu ba xam dinañ ko mën a kii am ambition naa ne kii dina ko waa UCG ñoom mën nañ ko ñëw jël évacuer. waaw parce que boo xoolee aux marchands. Aujourd'hui, est-ce que vous avez réfléchi au fait que ces poubelles-là soient détournées par les marchands et que ce soit un usage personnel au lieu d'être utilisé pour les déchets? Ensuite, par rapport aux poubelles, encore une fois, actuellement, on voit souvent qu'au niveau des marchés, il y a l'UCG qui met des sites de collecte. Donc, est-ce que vous avez vérifié par rapport à l'UCG? Je vais revenir à ça. Dans votre exposé, vous n'avez pas parlé de l'UCG, alors que je pense que c'est eux qui sont les spécialistes des déchets actuellement. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas prévu d'aller les rencontrer, de leur expliquer la situation et qu'ensemble vous puissiez trouver le meilleur moyen par rapport autant aux poubelles qu'aux 7 Parce qu'aujourd'hui, c'est bien pour les poubelles.
Mais mettre une poubelle alors que l'endroit qui entoure les poubelles est sale, ça n'a pas d'importance. Mettre des poubelles et derrière, on n'a pas les moyens pour collecter récupérer les poubelles et amener ça au niveau de la voiture, tu vas amener ça à ça n'a pas trop grand sens. Donc je pense que nous devrions surtout insister sur ça, revoir la partie investigation, aller voir les spécialistes de la chose, afin de trouver le meilleur moyen de faire ça. Sinon, c'est un très beau projet. Et je pense que toutes les communautés ici présentes doivent réfléchir à ça au niveau de leur place. Merci beaucoup. Alors, moi, je vais voir maintenant. Pourquoi tu n'as pas présenté en Wolof? Pourquoi tu n'as pas fait la présentation en Wolof? Pourquoi tu as fait la présentation? Quand tu veux dire Wolof, tu vois dans l'air, on va regarder, on peut les phrases complètes. Quand tu présentes, tu prends la langue dans laquelle tu es. Que les autres disent que France est beau, tu vas présente dans la langue qui est à l'aise. Et quand vous faites des présentations à deux, s'il y a par exemple deux personnes qui viennent, ça c'est les techniques de communication. Quand quelqu'un parle, l'autre il se met à l'écart. Il ne se met pas au milieu, il se met à l'angle. Par exemple, quand tu peux le mettre là-bas, à côté de ton proposition, ou bien tu mets ici. Et lui, il ouvre l'espace. Parce que quand tu ouvres l'espace là-bas, les autres ne vont pas voir. Sinon, ça va être un problème. Et quand tu lis aussi, ne fais pas face au tableau. Ça, c'est beaucoup plus rapide. Ne fais pas face au tableau. Et tu prends plus la langue, plus de sang à l'aise. Quand tu as parlé dans la réponse, c'était fluide, c'était rapide et le début était plus fort. Donc, tu ne dis pas avec une manière de la langue. Donc, tu utilises la langue pour lui à l'aise. Le reste, c'est pas important. Moi, ce que je voulais dire, c'est que les poubelles de 300 litres, c'est presque les 2 c'est 700 000. Il y a combien de délégués dans le marché? Ce délégué, en principe, dans la stratégie, il a dit, l'UCG, vous n'en avez pas beaucoup parlé, mais dans les marchés, il y a des délégués. Les délégués, c'est les syndicalistes du marché, c'est les forces d'entrée. Donc, en principe, il faudrait vous rencontrer ces gens. Vous leur parlez de la situation, vous leur dites là, voilà, qu'est-ce que vous pensez de ça? Parce que, de la manière dont vous parlez, c'est comme si vous venez faire une autre chose. Pour moi, il est important de dire aux commerçants que c'est votre responsabilité que le marché soit propre. Comment ils peuvent gérer les ordres comme ça et puis après, vous allez dépenser 1 million pour leur offrir des poubelles? Je ne suis pas d'accord. Il faut qu'eux, ils fassent leur contribution. Leur contribution, est-ce que c'est financier ou bien est-ce qu'ils vont faire la sensibilisation? Qu'est-ce qu'ils en pensent? Je ne sais pas. Est-ce que vous avez posé la question aux commerçants? Qu'est-ce qu'ils pensent de la situation du marché là, où les poubelles sont là, il y a des risques d'infection, et eux, ils continuent à vendre, ce n'est pas le problème. Ça, il faut qu'on en parle, il faut qu'on leur dise que c'est votre responsabilité de tenir le lieu salut. Parce que, on a toujours remarqué que l'UCG, depuis 3 ans, a fait des efforts dans l'installation de sites de collecte. L'UCG fait des efforts dans le circuit de ramassage. Même les jours de ramassage, les périodes ont changé. Ils viennent presque 2 fois. Ils ramassent la nuit. Alors, les délégués de marché, qu'est-ce qu'ils ont fait avec l'UCG? La mairie, est-ce que vous les avez rencontrés? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc, c'est comme il disait, la partie investigation, il faut approfondir ça. Il faut approfondir ça. Mettre l'accent sur le nettoyage, c'est très bien, une journée de nettoyage. Les poubelles, le système est bon. Les poubelles par secteur et on sensibilise les commerçants pour qu'ils ramassent et qu'ils mettent dans la. Pour moi, c'est une très bonne stratégie, mais il faut parler aux délégués de marché, il faut parler aux maires, il faut parler aux commerçants. Parce qu'il faut leur dire que c'est pour ça que les Sénégalais ne vont plus dans vos marchés, ils vont à Auchan. C'est la réalité. Est-ce que quelqu'un a envie d'aller dans ce marché-là pour acheter du théré ou bien du poisson ou autre chose? Donc, ce que vous voulez dire, ce n'est pas la faute de l'État, c'est la faute du commerçant qui doit sauvegarder son outil. Et vous marchez bien pour tout le monde, donc pour moi, les commerçants, il faut leur mettre devant le responsable. Ça, c'est votre responsable. Parce que nous, c'est un commerçant, vous voyez là, on vient de voir un club,
da ciy def ay Washington bu koy teg foofu pourquoi mu koy teg pour ñu fi ñu war a jëndee ça pour moi c'est ce que la loi que j'ai à faire donc dans la partie stratégie essayez de voir avec le délégué de marché les délégués dans les marchés il y a beaucoup de délégués il y a souvent des délégués la mairie la commission hygiène et peut-être les commerçants qui viennent. S'il y a une association de consommateurs qui est, on sait que peut-être des associations de consommateurs Sénégal, vous avez bien des relais qui sont intéressés à y participer, nous on va commerçant c'est pas normal. C'est une très bonne stratégie, c'est une très bonne activité pour nous. Tout le reste c'est la communication. C'est-à-dire quand vous communiquez, vous n'êtes pas à l'aise, faites ce qui vous met à l'aise. Si vous pensez que vous allez voir, vous allez c'est pas interdit, mais faites quelque chose qui vous met à l'aise. Parce qu'il est mal à l'aise, les autres ils vont être là-bas, ils vont dire ah le gars il est mal à l'aise. Je me sentirais le voilà, mais il faut que je laisse mon bol de terre. Je laisse mon bol de terre, bon après peut-être si vous maintenez, je vais ça le voir. C'est le truc. Donc ça qui nous dit, il ne faut pas avoir la présentation, j'insiste sur ça, parce que la communication est là. Donc, le voyez juste la communication, mais c'est parler la langue pour être à l'aise. Vous avez bien présenté, il y a peut-être quelques éléments qu'on peut mettre dedans, on peut faire le marqué, mais c'est bien d'avoir fait la vidéo, de montrer que voilà, là, c'est le contexte là. Et on voit dans la vidéo, on voit que vous avez fait ça, c'est important.